Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel sur la gestion de projet avec Asana. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va créer notre compte Asana et on va bénéficier de notre plan gratuit. Donc, maintenant, ici, on pourra maintenant voir cette section-là de plan de projet interfonctionnel qui est le plan de projet prédéfini que Asana te confiera à l'inscription. Donc, ce sera personnalisable avec les informations que tu lanceras durant le petit entretien qu'il y aura avant le lancement de ton inscription sur Asana. Donc maintenant, on peut voir là que ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, mais je pense pas que ce soit très agréable comme ça. Donc, mais si les projets en forme de liste te plaisent, alors tu peux continuer comme ça. Mais pour le coup, ce sera pas comme ça qu'on fonctionnera. Mais avant de se lancer directement dans la conception de notre projet à gérer, on va d'abord essayer d'explorer un minimum les fonctionnalités de Asana. Donc ici sur Asana, on a la fonctionnalité des tâches. Ici, on peut voir là mes tâches, voilà. Et là, sur mes tâches, si on vient cliquer ici, on peut voir là, ajouter des tâches via l'IA, ajouter des tâches par email et synchroniser ou exporter. Donc, ça nous permettra de pouvoir importer des tâches directement à travers notre calendrier Outlook, Google Agenda et Google Sheet, même avec des formats CSV. Bien sûr, on peut avoir là, ajouter des tâches pour ajouter directement des tâches. Ici, on verra maintenant là qu'on a les tâches à faire aujourd'hui. On pourra se lancer dans l'insertion de tâches à faire aujourd'hui. Donc, maintenant, on peut avoir notre boîte de réception où on peut avoir là tous les messages qu'on aura reçus de la part des membres de notre équipe de travail. Maintenant, ici, on peut avoir l'objectif. Voilà. Objectif, c'est vraiment très intéressant pour avoir des objectifs à atteindre. Donc, ici, on peut mettre là, par exemple, le titre de notre objectif. On peut mettre ici, poster 100 vidéos en un mois. Voilà. Maintenant, on va venir cliquer ici sur continuer. Et là, juste en bas, on peut avoir la période. Donc, la période est très importante. En venant cliquer ici, on peut avoir maintenant notre période. Actuellement, nous sommes au deuxième trimestre qui va de 1er avril jusqu'au 30 juin. Donc, nous sommes actuellement au deuxième trimestre. Donc, on va sélectionner le deuxième trimestre. Et là, on va venir sélectionner la date du deuxième trimestre en question. Donc, on peut sélectionner que ceci soit fait pendant le deuxième trimestre de cette année. Maintenant, on va venir cliquer sur continuer, voilà. Et là, on peut mettre le titre de l'objectif, ajuster les périodes. Sinon, on peut cliquer maintenant directement sur passer à la carte. Maintenant, on peut cliquer sur créer un objectif et on peut se lancer maintenant dans la création complète de notre objectif. Donc, on va donner le titre de notre objectif et ensuite, on va venir sélectionner la période, voilà. Et là, on va laisser sur public. Maintenant, s'il y a des membres qu'on souhaiterait ajouter pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces objectifs-là, on va les ajouter directement et là, on va cliquer maintenant sur enregistrer l'objectif. Maintenant, notre objectif sera lancé et il viendra de la part de notre espace de travail que voici. Voilà, maintenant, on va pouvoir ajouter un enfant à cet objectif-ci. Donc, on va par exemple mettre ici idée de vidéo, voilà. Et là, on va venir donner la description de ceci. Donc, on devra produire un certain nombre de vidéos, d'idées de vidéos à un moment donné. Voilà, on va ajouter la personne responsable à ça. On va maintenant venir cliquer sur enregistrer l'objectif. Et là, ça forme un objectif à partir de cet objectif-ci de 100 vidéos. Donc, on peut continuer comme ça à créer des enfants. On peut venir cliquer sur ajouter un enfant. Ici, on peut mettre ici là, enregistrer 100 vidéos. Voilà. On peut venir cliquer sur entrée. Maintenant, on peut donner la date pendant laquelle ce sera nécessaire. Voilà, on peut ajouter le responsable. On vient cliquer sur enregistrer. Donc, il y a deux sous-objectifs qui ont été créés à partir de cet objectif-ci. Maintenant, si on vient cliquer ici, on peut voir cette section-ci qui nous permettra de mieux personnaliser basiquement notre élément de progression. Donc, on va donner une description plus propice. On peut par exemple mettre des listes à puces ou bien des listes numérotées et décrire en détail les idées de vidéos en question. Voilà. Ici, on va scroller. Alors, on peut avoir la programmation hebdomadaire ou continue. Voilà. Donc, ici, c'est basiquement les objectifs. Donc, on va aligner tous nos objectifs ici. Voilà. Et maintenant, on peut voir l'autre section toujours sur notre menu qui nous permettra maintenant de venir cliquer sur de gérer notre équipe. Donc, on va venir ici sur équipe et là, on va venir cliquer sur mon espace de travail et là, on pourra directement se mettre à ajouter les membres. Donc, les membres dont on a parlé au préalable, moi, je te viens cliquer sur le plus. On va entrer l'adresse email des membres en question. Voilà. Et une fois qu'on aura entré, on va juste appuyer sur envoyer et ça les enverra directement un mail, voilà. Et à travers ce mail, ils pourront faire partie de notre équipe de travail. Donc maintenant, on va se lancer directement dans la création de notre projet. Donc, pour le coup, on va venir cliquer ici sur projet. On va cliquer sur nouveau projet. Voilà, maintenant on peut avoir utiliser un modèle, donc on peut venir cliquer sur utiliser un modèle, on verra énormément de modèles de projets qu'on pourra utiliser, la demande de travail, on verra là les modèles de demande de travaux, ici là projet duo, on verra les modèles de projet, voilà.
Ici, organisation d'événements, on verra des templates d'organisation de travaux. Maintenant, pour le coup, on va essayer de concevoir notre projet à partir de zéro. Donc, on va bien cliquer sur créer un projet vierge. Donc, on va décider notre nom de projet. Alors, notre nom de projet sera basiquement gestion de réseaux sociaux, où on peut mettre management de réseaux sociaux. Voilà, ensuite on peut voilà on va bien mettre mon espace de travail et là on va bien cliquer sur continue. Maintenant on peut voir qu'on a ces différents aperçus ici, aperçus, liste, tableau et autres. Donc ce qu'on va faire sera de laisser ceci et là on peut voir ici la Gantt qui permettra de pouvoir créer ces Gantt qui seront un peu plus interactifs. Maintenant on va bien cliquer sur créer un projet, voilà. Et ici, sur cette page, on verra notre projet qui sera créé. Maintenant, je préfère pas utiliser la fonctionnalité des listes. Donc, je vais utiliser l'aperçu tableau. On va venir cliquer ici sur tableau. Et là, on a notre aperçu tableau. Voilà. Maintenant, notre aperçu tableau ici, on pourra voilà ajouter une tâche. Mais on va se lancer directement ici. Donc, on va venir cliquer ici d'abord sur personnaliser pour personnaliser notre tableau. Donc, ici, on pourra voilà paramètres du projet. Et ici, on pourra voir la période. Donc, on va venir sélectionner déjà notre fuseau horaire. Et là, on peut mettre centrale d'Europe Paris. Maintenant, les jours ouvrables, on va mettre tous les jours avant. On va rentrer en arrière. Ici, si on a des champs à ajouter ou des règles, des actions groupées à mener, on peut directement venir ici. On peut voir la section de modèle des tâches. On peut voir comment sont disposées les tâches. On pourra les ajouter maintenant. Voilà. Maintenant, ici, on va venir cliquer maintenant sur ajouter une tâche. Voilà, donc on va donner le nom de la tâche et pour le coup, on peut par exemple mettre l'une des tâches qui me paraît le plus essentielle, la banque AID. Donc la banque AID, c'est basiquement on insère absolument toutes nos idées. Donc tout est bienvenu et ce n'est absolument pas nécessaire que ce soit dans l'ordre. Donc on va venir mettre notre banque AID. Maintenant, on peut voir que ce sera sur une section sans nom. Donc on va venir cliquer ici, on va donner. Donc, on va venir cliquer ici et on va venir donner un nom à cette section. Et pour le coup, comme nom, on peut donner comme objectif ici, création de contenu. Voilà. Donc, on a notre première section qui sera une section de création de contenu. Et là, on aura les tâches à effectuer. Donc, on va venir cliquer là sur ajouter une tâche à nouveau. On va donner le nom de la prochaine tâche qui, pour le coup, sera filmer. Voilà. Donc, ensuite, on va faire pareil avec la deuxième tâche, avec la troisième tâche, autant pour moi. Et ça, on va mettre, par exemple, éditer. Voilà. Ensuite, on va faire pareil. On va venir mettre ici montage. Et on va ajouter une autre tâche, voilà. Et ici, pour le coup, on va venir mettre programmer la publication. Puis, on va ajouter une autre tâche. Et ici, on va mettre éventuellement poster. Voilà. Donc, basiquement, ce sera un peu un flow de travail pour une conception de nos réseaux sociaux, basiquement allant du début de la création à la fin de la création et au postage. Donc, maintenant, on va venir cliquer ici. Et lorsqu'on clique, on aura cette plus grande fenêtre aussi qui nous donne un peu plus de détails sur l'activité à mener. Donc maintenant ici, on pourra voir là qu'on pourra donner une description à cette tâche. Et là, sur description, on peut venir mettre par exemple idée. Voilà. On va appuyer sur entrée et ici, on va venir mettre maintenant la liste à puces où directement on pourra venir insérer toutes nos idées. Donc on pourra venir mettre n'importe quelle de nos idées. Ici, on pourra mettre par exemple tutoriel. Pour mieux gérer son argent. On va appuyer sur entrée et on va continuer à dérouler la liste. On va numéroter tout ceci. Et voilà, on pourra aussi voir qu'il y a la section d'intelligence artificielle. Donc, on pourra bien cliquer sur option d'intelligence artificielle. Et maintenant, on va bien cliquer sur créer des sous-tâches. Et là, l'IA se chargera de nous créer certaines sous-tâches qui iront un peu plus dans le sens de la description qu'on aura mis ici. Là, on peut voir créer un tutoriel sur la gestion d'argent, développer le contenu de tutoriel de gestion d'argent. Donc, on va venir cliquer sur ajouter des sous-tâches. Et ces sous-tâches seront directement des sous-tâches à partir de notre idée qu'on aura insérée ici. Donc, c'est assez bien compte tenu du fait que l'intelligence artificielle nous aide pas mal. Maintenant, on pourra toujours scroller. On pourra mieux personnaliser notre description comme on peut le voir ici. Donc maintenant, on peut aussi modifier ces sous-tâches-ci et on pourra attribuer ces sous-tâches. Donc on peut voir la créer qui est la sous-tâche. Maintenant, on peut voir cette option-là de calendrier pour pouvoir ajouter une échéance. Donc là, créer le tutoriel, ça prend énormément du temps. Donc pour le coup, c'est juste des idées. Donc on va pas vraiment s'attarder là-dessus. Maintenant, on pourra ajouter aussi des pièces jointes. Par exemple, si on a vu une vidéo ou une image qui compte des tâches attrayantes qu'on voudra ajouter, par exemple, on va juste bien cliquer sur ajouter des pièces jointes. On va choisir le fichier directement dans notre PC. Voilà.
Ou bien sûr, on pourra toujours aller directement dans les téléchargements pour télécharger l'image en question. Maintenant, s'il y a par exemple des liens de vidéos qui démontrent comment effectuer la tâche qu'on voudrait ajouter, on peut juste venir ici, copier le lien de la tâche. Maintenant, on va passer à la prochaine étape où on ira un peu plus en détail sur les fonctionnalités. On va venir cliquer ici sur filmer. Voilà, on peut venir ajouter un responsable directement à la tâche de filmer. Donc ici, tu vas venir ajouter les collègues que tu auras ajoutés comme membres de ton équipe. Voilà, et désigner un qui sera responsable pour filmer. Donc maintenant, pour ajouter une échéance. Et là, l'échéance pour filmer est nécessaire car basiquement, ça nous permettra de pouvoir placer un moment ou une date où ça devra déjà être fait, d'avoir filmé toutes les vidéos nécessaires pour notre post. Donc, on va bien mettre le 2. Voilà. Maintenant, là, on va laisser le projet ainsi. Voilà. Maintenant, on va venir mettre la description. Ici, dans la description, par exemple, on peut venir mettre les endroits ou les angles ou basiquement tout ce qui a un rapport avec le fait de filmer. Donc, on va venir mettre les destinations de production. Et on va donner un peu plus de détails sur les endroits effectivement où on souhaiterait mener nos campagnes pour pouvoir effectivement filmer les entourages et créer du stock footage. On peut aussi ajouter des sous-tâches, mais vraiment, ce n'est absolument pas nécessaire pour le coup. Bien sûr, si c'est le cas, tu vas les ajouter. Et ici, maintenant, on va explorer un peu plus de fonctionnalités. Donc, on va venir cliquer sur les 3 points alignés ici et on peut voilà, ajouter des étiquettes. Alors, cette fonctionnalité est très, très intéressante. Pour le coup, ça nous permettra de pouvoir étiqueter le contenu de la vidéo. Pour le coup, ça nous permettra d'étiqueter le réseau social où on souhaiterait effectivement mener ou bien pour lequel on souhaiterait mener cette campagne où on devra filmer. Donc, pour le coup, on va mettre ici YouTube, par exemple. Voilà. On va venir appuyer sur Entrée et on va donner la couleur rouge. Voilà. Là, comme tu peux voir, ça rentre vraiment très bien. Là, on a étiqueté notre section ou bien notre section de projet. Maintenant, si tu te rends compte que effectivement c'est pas une tâche que tu veux, que tu souhaites convertir ceci en une autre chose, tu vas juste venir cliquer sur convertir en et tu pourras voir là jalon, approbation, sous-tâche, projet et autres. Mais par exemple, notre sous-tâche très utile sera par exemple de venir ajouter l'acquisition de matériel important. Donc, on va venir mettre ici acheter des équipements adéquats. Voilà. On va appuyer sur entrée et notre sous-tâche sera insérée. Maintenant, on va personnaliser notre sous-tâche. Voilà, et ici, on va maintenant lister absolument tous les équipements qui seront nécessaires. Donc, on va assigner un responsable à cela. Voilà, on peut donner une date d'échéance. On va faire en sorte que ce soit avant la date pour pouvoir effectivement filmer. Et maintenant, on va ajouter une description à ceci. Maintenant, pour la description, on peut ajouter par exemple le nom de l'équipement. Par exemple, on peut mettre caméra Fujifilm 365. Maintenant, on va venir cliquer sur insérer un objet. Et si on va scroller, on peut avoir l'image. On va venir maintenant télécharger notre image de notre caméra Fujifilm depuis notre PC. Voilà, notre image de notre caméra sera maintenant insérée. Voilà, et on peut continuer la liste. Donc là, c'est basiquement pour donner un peu plus de détails à la personne qui devra acheter effectivement cette caméra. Donc on va venir mettre ici la liste des achats. On va appuyer sur entrée et là, on va maintenant numéroter ceci. Là, tout ça, on va sélectionner ça. On va en faire une liste à puces, comme on peut le voir là. Maintenant, on peut continuer notre liste à puces en venant ici là, en ajoutant maintenant du contenu de d'autres choses qu'on devra acheter. Ainsi, la personne responsable saura exactement quel modèle de caméra effectuer et effectivement acheter. Voilà, donc basiquement, on va faire ceci pour absolument tous nos éléments. Et là, par exemple, si on clique maintenant ici sur filmer, on peut voir qu'on aura notre tâche programmée et on peut avoir notre sous-tâche. On peut voilà qui proposera absolument tout ce qu'il y aura à faire dessus. Donc c'est un peu comme ça qu'on pourra s'organiser et ainsi on pourra avoir un meilleur rendu car vu qu'on a attribué chaque de nos tâches à des membres de notre équipe ou des membres de notre espace de travail, ils sauront exactement quoi faire avec les précisions qu'on leur aura données. Donc on va faire pareil pour absolument toutes les étapes qui mènent directement au postage. Et là on va venir simplement cliquer ici sur partager, voilà, et on va le partager à tous nos membres ou bien basiquement on va le rendre public. Ou on va laisser simplement sur mon espace de travail. Ainsi, ce sera réservé à nos collaborateurs. Et ce sera aussi simple que ça.